Bonjour, nous allons voir la deuxième ligne de défense, quand les barrières naturelles sont traversées, et donc voir quels sont les éléments cellulaires qui entrent en jeu quand la contamination vient de se faire. Prenons le cas d'une écharde ou d'une épine qui transperce la peau. À sa surface, de nombreuses bactéries sont présentes. Elles sont maintenant à l'intérieur de notre corps. Des cellules situées à proximité vont donner l'alerte en libérant des substances qui vont agir sur les vaisseaux sanguins situés à proximité. Ces vaisseaux sanguins vont se dilater, ce qui va ralentir la circulation du sang et permettre le passage vers les bactéries d'une catégorie de leucocytes, les phagocytes. Cette réaction s'appelle la réaction inflammatoire, avec 3 signes caractéristiques: rougeur, chaleur, douleur. Cette réaction est rapide et indique que notre système immunitaire entre en action. Mais quel est le rôle des phagocytes ? Les phagocytes réalisent une réaction cellulaire appelée phagocytose. Dans un premier temps, le phagocyte attrape là où les bactéries, elles adhèrent à la membrane, puis elles sont absorbées par le phagocyte et se retrouvent à l'intérieur du cytoplasme où se trouvent des enzymes digestives qui vont digérer, découper l'élément étranger. Une fois que la digestion est terminée, les éléments sont expulsés à l'extérieur du phagocyte. Cette réaction cellulaire est dite non spécifique car elle essaie de digérer tous les éléments reconnus comme étrangers à notre organisme. Que ce soit un élément minéral, comme l'amiante, des bactéries ou nos propres cellules quand elles sont mortes. Pour conclure, les premières cellules sanguines à entrer en jeu après une contamination sont les phagocytes qui détruisent en les digérant les éléments reconnus comme étrangers, comme par exemple des virus ou des bactéries.